Bonjour, c'est PN Théorie. Alors une nouvelle vidéo, cette fois pour bien discerner, faire la différence entre le conflit et l'agression. Alors, vous savez que j'essaie de plus en plus de vous montrer comment discerner les choses, parce que ce qui caractérise la perversion, c'est justement de faire rester les personnes, et donc les futures victimes, ou les témoins, ou les victimes elles-mêmes, dans la confusion. C'est-à-dire faire en sorte qu'elles ne fassent pas la différence, justement. Alors, cette différence entre le conflit et l'agression est centrale, parce que, justement, lorsque vous êtes agressé, les pervers narcissiques, ou alors cet esprit pervers qui règne dans la société, tente à vous faire croire qu'il s'agit tout simplement d'un conflit, c'est-à-dire d'une mésentente. D'ailleurs, souvent, on dira, lorsque vous avez été agressé, « Ah, bah, tu t'entends pas avec un tel. » Vous vous entendez pas. Comme si c'était sur un pied d'égalité, comme si c'était exactement la même chose. C'était à mettre sur le même plan ce qu'il vous est arrivé, c'est-à-dire quand vous avez été agressé. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de ne pas nommer l'agression, de la nier. C'est ce que fait généralement l'entourage. Et aussi, ce que je m'insurge contre ça, les instances qui sont censées aider, que sont la justice, la police, les instances sociales, etc. Et dans une moindre mesure, certains pans de la psychologie qui ne veut pas forcément reconnaître, ou qui, en fait, se positionne comme complice, en fait, de cette violence. Parce que la perversion, c'est une violence. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est de faire croire dans la société et puis individuellement, de vous faire croire que vous n'avez pas été agressé, qu'il ne s'est rien passé en gros, et de faire passer donc cette agression pour un conflit. Alors voilà, je vous souhaite une bonne écoute pour cette vidéo sur la différence entre le conflit et l'agression. Bonjour, c'est PN Théorie. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo, une émission plutôt, pour faire la différence entre un conflit et une agression. Alors j'ai l'impression qu'on s'embourbe un petit peu et que c'est voulu bien sûr, dans cette histoire de lorsqu'on a été victime d'agressions perverses, parce que les victimes, dans ce retournement de situation qui est voulu, dans ce processus d'inversion, veulent tenter évidemment de se faire reconnaître comme victimes. Alors que c'est très difficile, parce qu'il faut déjà soi-même, lorsqu'on a été victime, se dire qu'on a été victime. C'est un aveu de faiblesse, on se sent déjà très mal parce qu'on veut être aussi fort que les autres, on a notre fierté, notre honneur, et surtout pour les hommes, c'est très difficile pour les hommes qui ont justement le poids de ce qu'ils doivent assumer au niveau du fait que le masculin se veut fort, sans aller même dans l'exagération, tout simplement. Donc c'est très difficile à assumer déjà de se dire j'ai besoin d'aide ou j'ai été victime, c'est-à-dire on a eu raison de moi, on m'a fait du mal. C'est très difficile. Et d'assumer les conséquences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, de ce traumatisme. On se sent, on a honte. On a honte d'être victime. Voilà. Généralement, les victimes ont tellement honte qu'elles ne veulent pas aller porter plainte. Elles ont peur des représailles déjà, parce que généralement, pour toute agression, quand ça nous arrive, eh bien on a peur que la personne revienne, et puis soit par personne interposée ou d'une manière ou d'une autre, elle nous terrorise ou elle nous a terrorisés. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu, et généralement, par des non-dits, etc., l'agresseur ou l'agresseuse, on va dire, parce que évidemment c'est toujours soit un homme soit une femme, hein. Donc l'agresseur, je veux dire la personne, se débrouille pour nous faire croire que ça peut aller encore beaucoup plus mal, un petit peu comme dans la mafia, hein, vous voyez les films sur la mafia, etc. Bon, je dis ça pour essayer de détendre un peu l'atmosphère et dédramatiser, mais c'est ce qui se passe. Et c'est de vous dire, bah, attention, je vais revenir, et cette fois-là,
voilà ce qui risque de t'arriver, en gros, quoi, je vais te tuer, enfin des trucs comme ça, sans dire les choses. Parce que si c'était dit, ça va, c'est dit parfois, hein, mais si c'est dit, ça apparaît comme des menaces, donc on peut dire effectivement, j'ai été menacé. Quoique, s'il n'y a aucune preuve, évidemment, ça va être, vous avez été menacé, mais bon, il n'y a aucune preuve de toute façon, puisque c'est votre parole contre celle de la personne qui vous agresse. Mais généralement, ces menaces, elles ne sont pas dites. Et c'est ce qui fait que l'agression, on ne sait jamais vraiment si c'est une agression. Et les personnes qui agressent, donc qui sont souvent des pervers, c'est pour ça qu'en France, on parle plutôt de ce profil, qui est celui du pervers narcissique, du manipulateur pervers narcissique, ben en fait, se débrouille pour que cette agression, elle ne vous apparaisse même pas à vous qui avez été agressé comme une agression, mais comme un conflit. C'est-à-dire qu'en gros, il va dire, bah, on s'entend pas. Ou il va dire aux autres, oh oui, il y a eu une dispute, par exemple, si c'était dans le cadre du couple. Oh, c'est une scène conjugale, une dispute entre amoureux, rien de grave, vous voyez. Mais c'est de minimiser, d'abord de minimiser évidemment ce qui s'est passé, et deuxièmement, et leur impact, l'impact de ce qui s'est passé, et puis de faire apparaître ce qui s'est passé, qui est une agression, comme un conflit. En disant, bah, on s'entend pas, on s'est disputé, il y a eu une dispute, bon, etc. Alors, c'est quoi la différence entre le conflit et l'agression? Alors, d'abord, Georg Simmel, que vous connaissez peut-être, nous explique que le conflit, c'est tout à fait naturel. C'est même la forme la plus archaïque de relation entre les êtres humains, c'est le conflit. Parce que le conflit, il apparaît lorsqu'il y a du différent et qu'on a généralement peur à cause de ce fameux primat de l'hostilité, c'est-à-dire que lorsqu'on voit du différent, quelqu'un de différent, on a d'abord peur. D'ailleurs, vous le savez sans doute que le sourire, en fait, c'est la marque de la grimace et de la peur, qui a maintenant été, comment dire, est devenu comme une marque pour montrer à l'autre, ne me sois pas hostile, voilà, je vais vers toi en toute, comment dire, pour partager, etc. Je ne te veux aucun mal, voyez. Mais le sourire, généralement, c'est la grimace de peur, archaïquement, au niveau éthologique, hein, c'est-à-dire au niveau des signes, des comportements. C'est plutôt ça. Donc en fait, on a plutôt peur de l'autre. Mais en fait, il faut avoir une conscience, donc plus on est animal, du côté de l'animal, ou avec une conscience très basse, et plus on est de ce côté-là où on a peur de l'autre. Et où on ne considère pas l'autre comme quelqu'un avec qui on peut partager. Et plus notre conscience augmente, plus on est dans la compassion, dans l'empathie, dans l'altruisme. Et donc il faut faire un effort pour ça. Si on ne fait pas d'effort, ben, on reste dans les pulsions, on est plus proche de l'animal, on écoute notre cerveau reptilien si vous voulez, et plus on s'élève, plus on a cette idée de peut-être que j'ai peur effectivement, mais je veux considérer l'autre comme mon alter ego déjà, comme mon égal. Je ne suis pas dans un rapport dominant-dominé, mais dans un rapport égal à égal, et puis j'ai envie de partager. J'ai envie de savoir qui es-tu, toi, j'ai envie de te rencontrer. J'ai envie qu'on discute, j'ai envie qu'on partage. Voilà. Donc, ça veut dire que pour rentrer dans cette humanité et aller rencontrer l'autre, qui est une vraie rencontre au sens d'Emmanuel Lévinas, une vraie rencontre, où on regarde le visage de l'autre, vous voyez, et pas celle où on a peur, et où on grimace de peur, et bien en fait, il faut s'élever, ça demande un effort, et c'est donc ce que font les personnes qui, généralement, ont un niveau de conscience qui s'élève, qui est plus haut en tout cas que celui qu'on a dans l'animalité ou quand on est dans la peur, etc. La peur viscérale et qui nous fait faire qui nous fait agresser l'autre. Alors évidemment, le pervers, il est plutôt dans ce niveau de conscience très bas, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc, vous l'agressez parce qu'il a peur de vous. Voilà. Vous l'agressez, il a peur de vous, puis en même temps, comme il est pervers,
Parce qu'il n'est pas seulement dans les pulsions. Sinon, on pourrait dire il a juste un niveau de conscience très bas. Mais c'est pas seulement ça, il est aussi pervers. C'est-à-dire qu'il a envie de vous dominer, de vous écraser, de vous faire du mal, il ne vous supporte pas en tant qu'autre, en tant que différent. Donc il vous agresse. C'est-à-dire qu'il voit les relations comme des combats, etc. Et il faut qu'il soit tout le temps dans l'agression. Mais il va cacher les choses. Parce que maintenant, il y a des lois, maintenant on protège les personnes. De plus, en tout cas, ça n'est plus reconnu de pouvoir se défendre, de pouvoir être dans la violence. La violence est vue comme quelque chose de négatif. Ce n'était pas le cas auparavant, mais maintenant, c'est le cas. Donc, tout va être caché. Cette agression va être cachée et il va vouloir la faire apparaître comme un conflit. Et puis on va rentrer dans le marasme, enfin c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre tout confus, y compris et surtout par les personnes et par les instances qui sont censées aider, c'est-à-dire toutes ces instances de la justice, de médiation, les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins. Il va essayer de faire rentrer tout cela comme un conflit, c'est-à-dire de se dire, bon, nous sommes tous des êtres humains, on est quand même des personnes civilisées, donc essayons d'avoir de bonnes relations entre nous, et comme si tout ça était quelque chose d'acquis, et que la violence et le dominant-dominé et les agressions n'existaient pas, et que forcément il y a un malentendu, et que c'est tout simplement qu'on ne s'entend pas si on s'est fait agresser. Vous voyez? Donc il y a un déni de l'agression de toute façon dans la société, dans nos sociétés, qui se veulent civilisées en se disant bah, il y a un problème, c'est pas possible que quelqu'un agresse quelqu'un. Soit, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à penser l'agression, à penser la violence. On se dit, soit c'est quelqu'un de malade qui agresse, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui ne va pas, et donc on va aller voir quelle est sa maladie. Et c'est comme ça que, après, voilà, entre la psychiatrie et la justice, il y a cette histoire de, voyons si cette personne est responsable, c'est-à-dire si elle est malade, on va dire qu'elle n'est pas responsable, etc. Enfin, suivant certaines pathologies. Donc c'est ça le rapport entre la pathologie et la justice, et on est dans ce grand flou, cette grande confusion, comme si en fait, hormis ces cas de pathologie, et c'est ce pourquoi la perversion, on l'a fait apparaître comme une pathologie, mais en fait, qu'on ne reconnaît pas réellement, eh bien, hormis ces cas-là, tout se règle par le dialogue. Voilà, parce qu'en fait, c'est soit malentendu, soit une mauvaise communication. On est dans l'idéologie complète de la communication, comme si la communication pouvait tout régler, c'est-à-dire on va faire se parler les personnes, y compris l'agresseur et l'agressé, comme s'il n'y avait absolument aucun risque à cette médiation, à ce qui se parle, alors que la médiation, justement, c'est une nouvelle agression pour la victime, parce qu'elle va de nouveau voir son agresseur, que l'agresseur il va essayer de mettre dans sa poche évidemment le médiateur ou la médiatrice, et la justice et les instances censées aider, avec toutes ces personnes qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre et qui sont dans le déni complet du fait que ça ne se règle pas par la communication, parce que les pervers sont dans la décommunication, dans le détournement de la communication à leur profit, c'est-à-dire pour justement faire apparaître cette agression comme un conflit, comme un malentendu, comme quelque chose qui n'a pas été compris et qui finalement est très simple, et que la victime se complique la vie et que lui, il n'a aucun problème avec ça, il ne comprend pas pourquoi elle se sent si mal. Vous voyez? Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Par contre, là j'ai parlé de l'agression, donc cette agression qui est masquée parce que justement, dans la société, on fait comme si ça n'existait pas, ou alors c'est le fait de malade. Donc il va faire aussi en sorte qu'il n'y ait pas de preuves. C'est-à-dire que même il n'y a pas de preuves, et puis même vous, victime, eh bien vous en arrivez à croire que finalement l'agression, elle n'a pas eu lieu. Vous avez rêvé, sauf si vous avez des marques physiques lorsque le pervers ou la perverse en arrive à vous violenter. Et
que vous arrivez à assumer ce statut de victime et que vous arrivez à aller voir un médecin légiste qui va constater et vous donner des jours d'ITT, ce qu'on appelle, c'est-à-dire va évaluer à combien de jours d'arrêt de travail pour s'en remettre correspondraient les blessures que vous avez reçues, y compris les blessures morales, la violence morale. Donc il faut absolument, quand ça arrive, assumer son statut de victime et y aller. Et aller voir un médecin légiste. Alors ça fait un petit peu peur quand on va voir un médecin légiste, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est la seule chose qui est reconnue par la justice. Donc allez-y, n'attendez pas. Parce que les marques peuvent s'estomper, il faut aller voir quelqu'un tout de suite parce que on ne se rend pas forcément compte. Le temps passe et puis voilà, on peut traîner des pieds parce que on a peur de se plaindre en fait. Et c'est exactement ce que nous reproche l'agresseur ou l'agresseuse, on va dire, ou la femme qui agresse, c'est-à-dire les pervers généralement, c'est de vouloir se plaindre, de vouloir nous plaindre. Oh, lorsqu'on veut se sentir fort, on ne veut pas être quelqu'un qui se plaint, peut-être qu'on ne s'est jamais plaint de sa vie, on a honte de ce qui est arrivé. Voilà, donc il faut surmonter tout ça et absolument aller faire ce certificat. Revenons au conflit. Le conflit, nous dit Simmel, c'est la chose la plus commune entre les hommes, entre les êtres humains. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal de ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes représentations, et donc on est donc dans un état de conflit. Mais le conflit, ça n'est pas dramatique. C'est même normal. Normal au sens de norme, mais normal au sens de naturel aussi plutôt. C'est plutôt naturel, voilà. C'est-à-dire que c'est naturel d'être en conflit, de ne pas être d'accord. Mais le conflit, il se résout, il se dépasse. C'est-à-dire que lorsqu'il y a conflit, c'est justement que c'est pas très grave. C'est lorsqu'il y a agression que c'est grave. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est pas pour ça que vous détestez cette personne ou que vous allez rester en conflit toute votre vie. En fait, généralement, le conflit se dépasse par la communication. Une fois que les choses sont retombées un peu, que la colère, les émotions, etc. sont retombées, on peut discuter à tête reposée et puis dépasser le conflit, dire ben voilà, moi je pensais comme ça, je ressentais ça, et oui, toi tu ressentais quoi, etc. Et on dépasse le conflit. Mais dans ce conflit-là, c'est le conflit le plus commun et le plus ordinaire, je dirais, qui nous permet de vivre ensemble, parce qu'on peut dépasser, c'est-à-dire on peut se dire après, ah j'ai compris ce que tu ressens, je vois, je fais un pas vers toi. Même si c'est difficile à accepter pour moi, parce qu'il y a des conflits qui sont difficiles à accepter. Et l'autre va faire de même. C'est-à-dire d'abord que le conflit est ouvert, c'est-à-dire tous les deux vous savez qu'est-ce qui fait conflit, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Donc le conflit est ouvert. Ensuite, que tous les deux, ça suppose que vous vous ouvrez l'un à l'autre, c'est-à-dire que vous essayez de communiquer pour comprendre à tête reposée le ressenti de l'autre, ou alors, même si vous ne l'acceptez pas, même si vous, le ressenti ou l'idée de l'autre, pardon, même si vous ne l'acceptez pas, cette idée, eh bien vous arrivez à tolérer, à dire bon, moi je veux bien tolérer que tu penses différemment. Voilà, on pense différemment tous les deux. Sans prendre l'autre pour un imbécile. C'est-à-dire qu'il faut déjà supposer être dans un rapport égal à égal. C'est la deuxième chose. Et ensuite, troisièmement, vous arrivez à le dépasser, ce conflit. C'est-à-dire à vous dire, bah, je fais la paix avec cette personne, je ne vais pas rester en guerre. C'est pas une guerre, un conflit. Au contraire, c'est juste se confronter l'un à l'autre. Confronter à la vie de l'autre, au visage de l'autre, à ce qu'il est, à son identité, et à dire, ben moi je suis différent, en quoi je suis différent. Et c'est le conflit qui nous permet de connaître qui on est en fait, de savoir qui on est aussi. Donc c'est pas forcément violent. On parle de conflit comme synonyme de violence, mais c'est pas du tout le cas. Le conflit, c'est la forme la plus usuelle de relation. Ça peut durer 1 minute, comme ça peut durer 30 ans, si on n'arrive pas à le... Souvent par fierté, par orgueil, les personnes n'arrivent pas à le dépasser, mais avec de la communication, ça peut tout à fait se dépasser. C'est même ce qui fait
évoluer les personnes, de le dépasser. Ce qui vous fait avancer. Alors, j'ai donc dit dans les caractéristiques que c'était un conflit ouvert. Alors que dans l'agression, ça a l'air d'être un conflit, mais c'est fermé. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que l'autre vous reproche. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord tous les deux sur le terme du conflit. On ne sait pas. Tout est flou. Ça s'appelle un conflit fermé. Et c'est aussi le fait qu'il ne peut pas être dépassé, car on ne sait pas de quoi il retourne. On ne sait pas sur quoi il repose ce soi-disant conflit. Donc ça montre bien que c'est une agression. Et il est fermé parce que l'autre vous dit « mais non, 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 pas du tout, il n'y a pas de problème, je ne vois pas ce que tu me dis, il n'y a pas de problème. » Donc, le pervers généralement, pour faire croire que c'est un conflit, d'abord est fermé, c'est-à-dire s'il dit que c'est un conflit, il ne veut pas vous dire sur quoi est basé ce conflit, donc il est fermé, et ensuite il vous dit « il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, je ne comprends pas ce que tu veux dire, il n'y a pas de problème, tout va bien. » Donc, vous êtes complètement perdu parce que justement, si c'est un conflit, en tout cas, il est fermé. C'est-à-dire que vous êtes devant un mur, quelqu'un qui vous dit « mais non, il ne s'est rien passé. Tu es arrivé, tu es fou, tu es folle, tu dis n'importe quoi. » Et deuxièmement, tout est très flou sur ce qu'il vous reproche parce que ça va être des non-dits, c'est-à-dire ça va être par exemple du langage non verbal, des sourcils qui sont haussés, dans une bouche qui fait la moue, en signe par exemple de oui je suis pas d'accord mais je te le dirai pas, un grand soupir comme ça qui peut être interprété de différentes manières, et il vous dira non non tout va bien, mais en fait par le non verbal ou alors un petit geste d'agacement, il veut vous montrer que quelque chose ne va pas, mais il ne veut pas dire que quelque chose ne va pas. Donc en fait, il veut vous faire culpabiliser, bien sûr, et que vous pensiez que c'est vous qui vous imaginez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, évidemment, tout cela est enrobé avec tout un tas de choses que peut être la culpabilisation, le fait qu'on vous dévalorise, qu'on vous diminue sans arrêt, de manière répétée, mais pas de manière claire. Voilà, ce n'est pas clair. Et c'est ça qui fait qu'en fait, c'est une agression qui est dissimulée, c'est-à-dire que la personne essaie de vous diminuer en haussant les sourcils à chaque fois, comme si vous étiez bête, comme si tout ce que vous disiez était stupide, mais en vous disant non, 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 pas du tout, j'ai rien dit, non, non, tout va bien, et puis faire un sourire de convenance, etc. Donc vous voyez, ou alors dire du mal de vous devant d'autres personnes en disant « Oh mon chéri, ma chérie, mais enfin, ne t'énerve pas comme ça, mais enfin, j'ai rien dit, mais qu'est-ce que tu as à t'énerver comme ça ?» Va faire tout pour vous provoquer, mais en fait, voilà, l'agression, ni vu, pas pris, voilà, personne n'y voit que du feu, puisque les personnes autour de vous, il va s'arranger pour que personne ne voit rien, et qu'il n'y ait que vous qui sachiez décoder avec le langage non verbal, puisque vous connaissez bien cette personne qui vous agresse, que ce sont des signes de mépris, de dévalorisation, etc. Mais sans rien vous dire. Voilà, donc en fait, un conflit, ça se dépasse, c'est ouvert, et tous les deux, toutes les deux personnes qui sont en conflit savent sur quoi elles ne sont pas d'accord, quel est le motif de leur désaccord. Alors que là, ce n'est pas un désaccord, c'est quelque chose qui est larvé, qui est caché, dissimulé, qui veut se dissimuler, et c'est une agression, c'est-à-dire c'est tout le temps vous qui êtes agressé, et quand vous vous défendez, alors là, il ou elle va dire que c'est vous qui agressez, c'est-à-dire tout ce que vous faites pour vous défendre, que ce soit pour aller dénoncer ce qui s'est passé, aller voir le médecin légiste pour faire par exemple un certificat, ou aller voir votre médecin généraliste, aller faire un dépôt de plainte, parce que vous savez que les mains courantes ne servent à rien, il n'y a que les dépôts de plainte qui aboutissent à quelque chose. Donc vous pouvez, généralement ce qu'il faut faire, c'est aller voir le médecin légiste avec ce certificat, ensuite aller déposer plainte lorsqu'il vous avez eu des traces physiques, mais même si vous êtes en état de stress post-traumatique par exemple, avec des
avec des cauchemars, vous revoyez la scène, même si ce sont des blessures morales. Voilà, il y a tout à fait une évaluation qui peut être faite de cette agression, de ce harcèlement, ou appelez ça comme vous voulez, que vous avez subi. Donc avec ça, vous pouvez aller porter plainte. Une main courante ne sert à rien du tout en justice, elle ne peut pas être utilisée. Donc voilà pourquoi cette personne va essayer la personne perverse va essayer de faire croire que vous êtes fou, que vous êtes folle, que quand vous vous défendez, en fait c'est vous qui agressez, sans expliquer qu'il y a eu avant, que c'est vous qui avez été agressé, qu'en fait vous êtes en train là de vous défendre, ou alors que lui ou elle provoque cette violence morale ou toutes ces choses que vous lui dites, parce que vous n'en pouvez plus, tout simplement, vous avez tenu longtemps, etc. Donc, par le biais de l'inversion, on va essayer de faire croire que c'est vous l'agresseur, et que, en fait, lui est la victime. Donc, c'est pour ça que dès qu'il se passe des choses, il faut absolument aller voir ce fameux médecin légiste, qui peut évaluer, je le rappelle, les blessures morales. Voilà. Voilà la différence entre le conflit et l'agression. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette histoire de statut de victime et de se dire d'avoir honte d'être victime. Vous avez été victime, ok, c'est provisoire. Mais vous avez été victime sur ce coup-là, c'est vrai. Il faut que vous vous l'avouez pour pouvoir être défendu par la suite, et parce que justement, les choses ne vont pas s'arrêter là. Parce que quand vous allez vous défendre, quand elle va faire tout pour vous agresser de nouveau, etc., justement, comme représailles parce que vous êtes défendu, et bien, il va faire apparaître tout ce que vous faites, c'est-à-dire tout ce que vous lui ferez, ou même pour vous défendre, comme une agression. Donc il faut absolument montrer, prouver, garder toutes les preuves qu'il y a eu des précédents. Essayez de tout noter sur un cahier, à dater. Sur un cahier à l'écriture manuelle, manuscrite, c'est beaucoup mieux que sur un ordinateur, où on sait très bien que sur un traitement de texte, on pourrait très bien rajouter des choses, mettre des dates avant, et donc on peut vous reprocher d'avoir menti, par exemple. Votre parole peut être mise en doute. Alors que sur un cahier, c'est plus difficile de rajouter des choses. On voit bien que l'écriture est différente, que l'encre peut-être que vous utilisez est différente. Tel jour, tel jour, tel jour. Il faut écrire un journal, en fait, sur un cahier. Voilà, de ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce statut de victime, il ne faut pas en avoir honte. Il est provisoire. Ensuite, vous allez passer à autre chose. Vous ne serez pas une victime à vie, comme essaie de vous le faire croire toutes ces instances qui sont censées aider. Et vous ne cherchez pas à l'être. Vous cherchez à vous plaindre parce que c'est justice. Parce que c'est juste. C'est normal. Et c'est normal que les personnes paient pour les agressions qu'elles ont commises. C'est tout à fait normal. Et quand bien même, parce que généralement, la personne qui vous agresse, c'est quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre père, votre mère, votre fils, votre fille, votre conjoint, ou votre ex-conjoint, ou votre conjointe, ou votre ex-conjointe, votre soeur, votre frère. C'est généralement quelqu'un de la famille, votre beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, vous voyez. Généralement des gens comme ça, donc on se dit, mince, moi je peux pas porter plainte contre ces personnes-là, parce que c'est peut-être la mère de mes enfants, ou le père de mes enfants, c'est ma sœur, il y a des liens du sang, etc. Oui, mais quand bien même c'est quelqu'un de votre famille, parce qu'il y a évidemment cette histoire de conflit de loyauté qui joue, c'est-à-dire vous dites, je dois être loyal vis-à-vis de ma famille, et donc je ne peux pas les dénoncer. Et puis peut-être que finalement c'est moi qui l'ai un peu cherché, voilà. Donc tout ça, toutes ces choses font qu'on n'ose pas porter plainte, et pourtant il faut le faire lorsque l'agression a que trop duré et que c'est votre santé qui est en jeu, parce que là vous n'en pouvez plus. Généralement on se rend compte quand on n'en peut plus, ou alors lorsque l'agression se fait jour parce que on la voit sur une autre personne. Ça peut être sur les enfants, par exemple, lorsqu'on la voit clairement sur les enfants, et que plus seulement sur nous-mêmes, alors là, on se dit, ah oui, c'est vraiment une agression. Et puis on ne supporte pas que ça soit commis sur d'autres personnes. Et c'est généralement ce qui fait réagir. Donc, quand ça arrive, c'est généralement pas les premières fois, mais vous êtes dans le processus où vous commencez à comprendre. Eh bien, dites-vous bien que c'est une agression et que vous n'êtes pas victime à vie, vous avez été victime pour cette fois.
mais vous allez vous en sortir comme d'autres, en vous renseignant sur la question, en vous défendant et en essayant de faire le deuil de cette relation idéale que vous vouliez avoir avec cette personne qui est perverse, cette relation que vous n'aurez jamais, ce lien que vous n'aurez jamais, ou faire le deuil du lien que vous pensiez avoir et puis que finalement n'a jamais existé. Cette personne, vous ne pourrez jamais l'atteindre dans son fort intérieur. Elle ne connaît pas l'amour, elle ne connaît pas la compassion, elle ne connaît pas le lien aux autres. Elle ne connaît que des situations de combat, que ce genre de relation parce qu'elle est dans un niveau de conscience extrêmement bas. Donc vous ne pourrez jamais, donc il faut bien faire le deuil. C'est difficile, bon. Faites le deuil et passez à autre chose, voilà. Mais ne restez pas dans cette histoire de vouloir absolument croire ces personnes qui vous disent que vous voulez vous plaindre et absolument vous faire reconnaître comme victime alors que vous êtes une fausse victime parce que peut-être que vous l'auriez cherché, etc. Il n'y a pas de fausses victimes à part les pervers qui, eux, évidemment, mentent pour faire apparaître, par exemple, quand vous vous défendez, pour que ça apparaisse comme une agression. Et c'est pourquoi les vraies victimes doivent absolument porter plainte tout de suite quand ça arrive et sans aucun état d'âme. Voilà, d'accord? Parce que c'est tout à fait normal. Parce que sinon, vous serez encore plus victime et il y aura d'autres victimes, dont les enfants ou d'autres personnes de la famille, etc., qui le seront après vous. Donc, il faut absolument que la personne perverse, dans cette agression perverse, soit sanctionnée par la justice autant que possible. Voilà. Donc, vous ne resterez pas, vous n'êtes pas en train de rêver. Voilà, c'est bien une agression qui a eu lieu. Voilà, je termine cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.